l'Égypte antique, la parfumerie. Elle est le fruit des efforts du côté français pour organiser cette exposition dans une forme digne, reflétant également la grande coopération entre l'Égypte et la France dans le domaine du travail archéologique en général. Et chers téléspectateurs, comme vous l'avez déjà ressenti et constaté, la température a progressivement baissé au cours de cette semaine en Égypte, avec des tempêtes de sable même. Le froid s'est installé avec de la pluie et du vent fort. C'est vrai que décembre est généralement un mois pendant lequel il fait froid, mais la température était relativement clémente en fluctuant au-dessus de 22 degrés partout en Égypte. Mais c'est terminé, les amoureux du froid peuvent maintenant sortir leurs jaquettes, manteaux et écharpes, car il y aura des températures plus hivernales même. Alors, selon le bulletin de l'autorité de météorologie, la température maximale restera aux alentours de 19 degrés Celsius partout en Égypte ce week-end. Les nuits seront encore plus froides, en chutant jusqu'à 9 degrés Celsius et même 4 Celsius dans certaines régions de la Haute-Égypte. Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à nos nouvelles en bref, quelques nouvelles en bref pour vous désigner des endroits de sortie pendant les prochains jours. Alors, si vous êtes fan du ballet, la troupe du ballet de l'Opéra du Caire présentera la Casse-Noisette dans la grande salle de l'Opéra du Caire les 26, 27, 28, 29 et 30 décembre. Nous vous proposons une sélection de sorties culturelles et musicales pour célébrer le jour de l'an en Égypte. L'orchestre symphonique du Caire interprétera le répertoire phare du Nouvel An, et cela le 31 décembre à la grande salle de l'Opéra du Caire. Table 7, où la troupe musicale folklorique égyptienne composée de femmes percussionnistes va animer le début de la soirée du Nouvel An à Saïd Sawi au Caire, et organisée sur la place Soho Square dans la ville de Sharm el-Sheikh. Le Festival des Lumières se poursuit dans le cadre des célébrations de Noël et du Nouvel An 2025. Merci, chers téléspectateurs, de votre attention, et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition de Midi au Caire. Au revoir. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue, nouvelle édition d'Indice. Plein de choses à vous proposer ce matin. On commence tout de suite par le Conseil des ministres qui a affirmé dans un communiqué publié hier que l'Égypte a remboursé environ 7 milliards de dollars de ses dettes au cours des 2 derniers mois, novembre et décembre. Le montant total payé au cours de l'année 2024 a atteint 38,7 milliards de dollars selon le communiqué. Le montant que l'Égypte doit payer l'année prochaine sera inférieur à cette somme selon le communiqué. Au cours de sa réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres a approuvé le mécanisme proposé par le Fonds de développement des exportations pour payer les arriérés dus aux entreprises exportatrices. Ce mécanisme propose de payer plus de 60 milliards de livres aux entreprises sur plusieurs étapes. La première étape consiste à payer entre
40 et 50% de la valeur totale des arriérés. Entre 2019 et 2024, environ 70 milliards de livres ont été profités à 2500 entreprises exportatrices en vertu de cette initiative. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badra Abdelghati, a reçu hier le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan El Khatib, et le chef de l'autorité de représentation commerciale, Yahya Al-Wasaqleh, au siège du ministère des Affaires étrangères. Les deux responsables ont examiné la coopération conjointe entre les deux ministères pour attirer les investissements étrangers directs et favoriser le développement du commerce extérieur et l'augmentation des taux de change avec les différents pays du monde, ce qui contribue à l'ouverture des marchés internationaux aux exportations égyptiennes dans les différents secteurs. Ils ont également examiné les efforts visant à intensifier la coopération avec les entreprises étrangères, en particulier à la lumière des mesures encourageantes prises par l'État pour créer un environnement favorable à l'investissement et aux affaires en Égypte. Ils ont également mis l'accent sur la nécessité de renforcer l'efficacité des accords de libre-échange signés entre l'Égypte et plusieurs pays et maximiser leurs bénéfices en termes d'attraction des investissements en se concentrant sur les avantages que les investisseurs peuvent obtenir par le biais de ces accords. Les deux parties ont examiné le rôle des ambassades égyptiennes à l'étranger et de leur coordination avec les bureaux commerciaux dans les différents pays, ainsi que la coordination interne entre les secteurs concernés dans les deux ministères, afin d'attirer les investissements des entreprises internationales en Égypte, qu'il s'agisse d'entreprises arabes, asiatiques, américaines ou européennes, et d'encourager l'activation du rôle des conseils d'affaires conjoints avec tous les pays pour attirer davantage d'investissements. La réunion a également abordé la question de l'ouverture des marchés africains aux investisseurs égyptiens et le rôle important que les entreprises égyptiennes peuvent jouer dans les projets de développement en Afrique. Après une interruption de 15 ans, le Forum des affaires égypto-ouzbek s'est tenu hier dans la capitale ouzbek, Tachkent, en présence de 150 entreprises des deux pays, selon un communiqué du ministère de la Planification du Développement économique et de la Coopération internationale. La ministre égyptienne Rania Al-Machot a souligné l'importance de l'occasion qui a ouvert la voie à l'approfondissement des relations bilatérales, notamment dans les domaines du commerce et de l'investissement. Madame Al-Machot a souligné le rôle de l'Égypte en tant que porte d'entrée pour les exportations ouzbèques vers l'Afrique et la position stratégique de l'Ouzbékistan en tant que plaque tournante pour les exportations égyptiennes vers l'Asie centrale. De son côté, le ministre ouzbek de l'investissement, de l'industrie et du commerce, Laziz Kouradov, a appelé à la création d'une plateforme numérique pour connecter les entreprises, faciliter les partenariats et renforcer la coopération économique entre l'Égypte et l'Ouzbékistan, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Kudratov a également exprimé son soutien à la création d'un conseil d'affaires conjoint égypto-ouzbek pour renforcer la collaboration du secteur privé. Le ministre ouzbek a également souligné l'engagement de son pays à augmenter le commerce bilatéral à 500 millions de dollars dans les années à venir. À l'occasion du forum, l'Égypte et l'Ouzbékistan ont signé 4 protocoles d'accord pour renforcer leurs liens. Le vice-premier ministre et ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel-Ghaffar, s'est entretenu hier avec le nouvel ambassadeur du Japon en Égypte, Fumio Iaoui, la délégation l'accompagnant, des moyens de renforcer la coopération conjointe dans le secteur de la santé et du développement humain en faisant appel à des experts spécialisés pour améliorer les potentialités du personnel des divers secteurs, notamment celui de la santé. Au cours de la réunion, les deux parties ont examiné les opportunités d'investissement et de financement dans plusieurs projets de santé, notamment le développement d'un modèle intégré de soins de santé primaire, tout en bénéficiant de l'expertise japonaise dans ce domaine. Selon le porte-parole du ministère de la Santé et de la Population, les discussions ont aussi porté sur une proposition visant à créer un hôpital japonais dans la nouvelle capitale administrative, dans le but de renforcer les efforts de modernisation du système de santé et d'ouvrir de nouveaux horizons de financement et de soutien. Les deux parties ont également discuté de la coopération dans le domaine de l'éducation technologique, en mettant l'accent sur la formation de cadres spécialisés et distingués, en assurant la compatibilité entre les résultats du processus éducatif et les besoins du marché, et en bénéficiant de l'expertise japonaise dans l'élaboration d'une stratégie avancée dans les domaines de l'intelligence artificielle.
Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi, affirmait que le ministère veille à investir dans son capital humain et à améliorer ses compétences, un objectif qui figure d'ailleurs en tête de ses priorités. Selon un communiqué du ministère publié hier, M. Fathi a tenu ses propos lors d'une rencontre avec les doyens des facultés de tourisme et d'hôtellerie publique et privée de toute l'Égypte, ainsi que des représentants du secteur du tourisme. Une rencontre organisée par le ministère du Tourisme en coopération avec celui de l'enseignement supérieur, afin de développer les programmes et la formation fournis aux étudiants pour répondre aux besoins du marché du travail en Égypte. Le ministre a estimé important d'élaborer des formations spécialisées et diversifiées associant les côtés théoriques et pratiques et de choisir des éléments appropriés au poste adéquat. Monsieur le ministre a aussi évoqué la stratégie d'action de son ministère pour développer le secteur du tourisme et des antiquités. Monsieur Fathi avait auparavant affirmé que le nombre de touristes en Égypte pourrait atteindre 15,3 millions en 2024, un nouveau record. Selon le ministre, c'est une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente, ajoutant que le ministère du Tourisme prévoit une croissance similaire pour l'année prochaine en vue des circonstances en cours. Le ministre du Tourisme a ajouté que pour atteindre nos objectifs, nous devons multiplier par 2 notre capacité hôtelière d'ici 5 à 6 ans au maximum. Il a indiqué que plusieurs initiatives sont en cours pour booster le secteur du tourisme en Égypte, notamment le projet de réaménagement du plateau des Pyramides avec un budget de 326 millions de livres égyptiennes. Ce projet vise à améliorer l'accueil des visiteurs, à préserver le patrimoine archéologique et à développer de nouvelles activités de loisirs autour du site des Pyramides. Davantage de ce sujet et des efforts déployés par l'État pour soutenir et renforcer le secteur du tourisme. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne M. Mohamed Koutb, expert en tourisme. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Koutb. Bonjour. Bonjour monsieur, est-ce que vous m'entendez bien? Tout va bien, merci. Alors, Monsieur Koutb, on parle aujourd'hui bien sûr du secteur du tourisme, des efforts déployés par l'État pour développer ce secteur. Tout d'abord, Monsieur le ministre, au cours de cette rencontre avec les doyens des facultés d'hôtellerie et de tourisme... Pardonnez-moi, le son n'est pas clair. Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort. Monsieur le ministre du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi, a parlé avec les doyens des facultés du tourisme de l'importance du capital humain. Et bien sûr, le personnel du tourisme est toujours un des piliers de ce secteur. Alors, comment vous voyez ces efforts visant à améliorer et à développer le capital humain dans le secteur du tourisme? Bien sûr, quand vous regardez l'Égypte, et spécialement les événements qui nous entourent dans les 4 côtés, bien sûr, c'est très dangereux. C'est vraiment, ça donne pour les touristes qui s'intéressent de visiter les monuments ici en Égypte. Honnêtement, c'est pas facile pour eux. Donc, ce qu'on cherche maintenant, le ministre du Tourisme, avec l'État égyptien, et avec les gens toujours qui travaillent dans ce domaine-là, ils cherchent de présenter et déclarer devant les touristes que l'Égypte, c'est loin complètement avec les événements qui nous entourent. Et en plus, vous visitez îles de loin complètement de dangers qui nous entourent, avec les guerres qui nous entourent dans les 4 côtés. Donc l'État égyptien, bien sûr, en effort, il est en train maintenant de terminer et achever la plus grande musée du monde entier, à côté des pyramides. Il cherche toujours d'améliorer et faciliter les visites devant les touristes par toujours changer et faciliter les entrées des sites monumentaux, les monuments à Luxor, à Assouan et au Caire. Bien sûr, dans quelques semaines, on va ouvrir le nouveau accès vers les pyramides. L'ancien pyramide, bien sûr, c'est quelque chose de merveille. C'est le but numéro 1 de venir ici en Égypte, de visiter et prendre photo devant les pyramides du Caire. Vraiment, c'est quelque chose, tout le monde le cherche. C'est le but numéro 1. Et deuxièmement, toujours de visiter la plus grande musée qui va être inaugurée 100% dans quelques semaines, Inch'Allah. Ouais. Vraiment, ça c'est l'effort de l'État.
Bien sûr, on a besoin encore, il est en train maintenant d'expliquer, présenter et faire des petits films de commentaires sur les sites et bien sûr présenter que tout est bien chez nous, on n'a pas de problème, il n'y a pas de danger de visiter l'Égypte et faciliter toujours et donner des avantages devant les agences de voyage, de venir faire des avantages toujours pour les vols charter et les vols internationaux qui viennent sur les autres lignes et tout ça. Oui. Et encourager les gens de venir en Égypte avec les prix, avec les hôtels, avec vraiment les chaînes de routes qui nous entourent. Vraiment, il y a des grands efforts de l'État égyptien pour présenter et déclarer que tout est bien chez nous. Oui. Alors, Monsieur le ministre a parlé au cours de cette réunion, comme je viens de préciser, du personnel, des gens qui travaillent dans le domaine du tourisme, l'importance d'améliorer la formation présentée à ces personnes, et l'importance de vraiment choisir le personnel qui travaille dans le tourisme, parce que toujours, comme on dit, le capital humain est un des piliers du secteur du tourisme. Alors comment vous voyez aussi ces efforts visant à améliorer non seulement les sites et les lieux touristiques, mais aussi les gens qui travaillent dans le secteur? Très bien. Normalement, cette industrie-là, il n'est pas besoin seulement des monuments. Et l'Égypte, grâce à Dieu, on est plein de monuments à gauche et à droite. Mais deuxième bras, on a besoin toujours les personnels qui travaillent dans ce domaine-là. Les gens qui travaillent dans ce domaine-là, ils ont besoin toujours d'être qualifiés pour atteindre le niveau de service, le système. Il faut qu'ils connaissent le système, comment on peut donner toujours aux touristes qui visitent l'Égypte, comment on peut faciliter devant eux ces visites-là. Numéro un, bien sûr, c'est les gens qui sont en contact direct avec les touristes depuis l'accueil de l'aéroport et bien sûr les serveurs et les servantes, les gens qui travaillent dans les hôtels, dans les bateaux de croisière, tous ces gens-là, et on a besoin de pratiquer pour eux ou bien sûr qualifier ces gens-là de donner les services pour les touristes standards au moins. Pour ces touristes-là, pour améliorer leur installation ici en Égypte. Donc, il est en train maintenant de faire plusieurs écoles de tourisme, qui donnent ces gens-là le minimum, on peut dire, ou bien sûr les moyens pour servir ces clients-là sans problème. Et bien sûr, ça, il va absorber au moins, bien sûr, beaucoup des gens et des jeunes qui sont intéressés de donner ces services-là ou travailler dans ce domaine-là, dans les hôtels et dans les bateaux. Ouais. Alors, dans des déclarations précédentes, Monsieur le ministre avait parlé d'une augmentation de 5% en ce qui concerne le secteur du tourisme, ce qui est bien, vu ce qui se passe autour de nous, comme vous venez de dire. Bien sûr, une fois qu'il arrive en Égypte, il trouve qu'on est complètement en sécurité, qu'ils peuvent jouir de tous les sites et tous les lieux touristiques complètement en paix. Alors, Monsieur le ministre a affirmé qu'on a besoin, bien sûr, d'augmenter ce nombre, même triplé, je trouve, avec tous ces monuments et toute cette archéologie qu'on possède en Égypte. Alors, on doit, selon Monsieur le ministre, ce qui est bien sûr vrai, de développer la capacité hôtelière. Bien sûr, la capacité, toujours le ministre, bien sûr, il a annoncé qu'on va avoir une augmentation de 5% de plus jusqu'à la fin de l'année. Bien sûr, ça c'est des chiffres toujours bien déclarés devant le ministre et tout ça, mais ce que je trouve, bien sûr, il faut concentrer toujours sur l'année prochaine. Bien sûr, c'est bientôt la fin de l'année. L'année prochaine, on a beaucoup d'événements, on a beaucoup des occasions, l'ouverture totale la Grand Musée, on a encore nouveau entrée pour les pyramides, les sites archéologiques à gauche et à droite, spécialement au sud, entre Luxor et Aswan. Bien sûr, ça, il faut concentrer sur et garder au moins le niveau de 5%, plus encore jusqu'à 10% et 15% de plus, augmentation toujours des nombres des chambres dans les hôtels et tout ça, et bien sûr donner des avantages toujours pour les hôtels dans les sites, bien sûr de travailler avec capacité totale, parce que vraiment on a besoin de ce chiffre-là, d'augmenter ce chiffre-là facilement pendant bien sûr
le tourisme comme industrie, tout ça. On a besoin de les devises qui viennent, les avantageux, tout ça pour nous. On est entouré, comme vous voyez, avec des événements, donc on a besoin de se éloigner un tout petit peu et montrer devant les touristes qu'on est capable de vous accueillir sans problème. Ouais. Alors, Monsieur le ministre a également parlé du projet du réaménagement du plateau des Pyramides. Bien sûr, il s'agit d'un projet grandiose. C'est vrai que ce plateau vraiment mérite d'être développé complètement. Avec le grand musée égyptien, un réaménagement du plateau du Gizeh avec tous ces projets d'attraction qui seront ouverts autour du plateau. Alors comment vous voyez ou comment selon vous cela peut se refléter sur le nombre de touristes à partir, comme vous voulez dire, bien sûr, de l'année prochaine? Monsieur Koudb, est-ce que vous m'entendez? Alors, apparemment, on a quelques problèmes techniques. On n'arrive plus à entendre Monsieur Mohamed Koudb. Je vous remercie. De toute façon, je vous remercie infiniment, Monsieur Mohamed Koudb, expert en tourisme. Merci beaucoup. Bien, avec cette nouvelle, mesdames, messieurs, nous parvenons au terme de cette édition d'Indice. Merci pour votre attention et bonne journée.